La République démocratique du Congo, RDC, est le pays au monde qui compte le plus grand nombre de déplacés internes, selon le Conseil norvégien pour les réfugiés, qui avançait en mai dernier le chiffre de 3,7 millions. Les violences dans le Kasaï, au centre du pays, ont poussé depuis un an 1,4 million de personnes à quitter leur foyer. Elles ont aussi causé la mort de plus de 3000 personnes, dont 2 experts de l'ONU. Dans la province du Tanganyika, au sud-est du pays, des affrontements entre Pygmées et Bantous ont également provoqué des déplacements massifs des populations, selon le Haut Commissariat des réfugiés. Ces déplacés sont venus s'ajouter à ceux des conflits dans l'est du pays, en crise depuis 20 ans. Des milliers de personnes ont été tuées, d'autres ont dû fuir de leur localité pour se mettre à l'abri. Nous avons besoin de les aider pour se reconstituer. Ils ont tout perdu. Ils n'ont même pas pu produire pendant plusieurs saisons. Si la communauté internationale ne faisait rien, la situation va se détériorer. D'après le HCR, les déplacés internes en République démocratique du Congo ont quasiment doublé en 6 mois, à la suite notamment des violences dans le Kasaï et des conflits entre Pygmées et Bantous dans le sud-est. Sur l'ensemble du territoire congolais, le HCR a enregistré une croissance du nombre des déplacés internes de 2 millions début 2017 à près de 4 millions 6 mois après. Nous avons échappé à la mort. Nous demandons à Dieu de nous protéger, de nous garder en sûreté. Quand nous avons été attaqués, nous avons fui pour nous cacher dans les buissons. Il y a au total 3,8 millions de déplacés en RDC selon le HCR. Le pays accueille aussi 500 000 réfugiés venant du Rwanda, du Soudan du Sud, de la République centrafricaine et du Burundi. La priorité actuelle du HCR dans la crise Kasaï est la protection immédiate des déplacés internes dans le Kasaï où des gens manquent d'habits et de nourriture avec des enfants qui dorment dans des conditions difficilement imaginables. Des cris de réjouissance et de victoire pour la libération de Kémy Séba. À l'issue de plus de 2 heures de débat parfois houleux, le président du tribunal des flagrants délits a prononcé mardi la relaxe du militant anti-France-Afrique Kémy Séba et d'un membre de son mouvement poursuivi pour complicité pour lui avoir fourni un briquet. Le polémiste français Kémy Séba a été acquitté par un tribunal de Dakar où il était poursuivi pour avoir brûlé un billet de 5000 francs CFA, soit 7,6 €, lors d'une manifestation contre la France-Afrique le 19 août dans la capitale sénégalaise. C'est vraiment une qualification un peu ringarde pour plus poursuivre des gens pour avoir brûlé un billet de banque, notamment pour ce que signifie un billet de banque. La valeur faciale appartient au porteur du billet, c'est le propriétaire. On est quand même dans des pays pauvres, pas s'amuser à brûler des billets. On n'a pas des billets de 50 francs ou de 100 francs. Les billets, c'est 500 francs au-delà. Et 500 francs dans une famille aujourd'hui en Afrique, c'est déjà un début de petit déjeuner qui est assuré. Donc c'était symbolique, comme Mandela brûlant son passe, le fameux passeport. L'activiste panafricain a affirmé devant le tribunal ne pas avoir l'idée dans le futur de brûler un autre billet, notant par ailleurs que l'organisation de manifestations contre le franc CFA va clairement s'amplifier dans toute l'Afrique. J'appelle la justice et la BCEAO à comprendre que mon acte était un acte purement symbolique et je ne cherche pas à être l'ennemi, mais j'assume pleinement mon acte, a-t-il affirmé. Le parquet avait réclamé une peine de 3 mois de prison avec sursis contre Kémy Séba et la relaxe de son coprévenu. Cette monnaie qui n'a pas été mise en place par les Africains ne l'est donc pas pour l'intérêt des Africains. Voilà. C'est la jeunesse qui pose le débat sur la table et qui veut juste, qui demande une seule chose, à ce que l'Afrique puisse décider elle-même de son sort, de son avenir, de sa politique économique et que ce ne soit plus le fait d'une puissance tiers, d'une puissance étrangère comme la France. Voilà qui relance le débat sur la légitimité du franc CFA ou sur le rôle des anciennes puissances coloniales, en particulier la France. Nous souhaitons les réformes dans la paix, nous souhaitons la réforme dans le consensus et à partir de ce moment-là, il est tout à fait normal que le parti du président de la République, l'Union pour la République, que les militants puissent sortir. Tous vêtus de t-shirts blancs à l'effigie du président togolais Faure Gnassingbé, plusieurs milliers de militants de l'Union pour la République UNIR ont défilé dans les rues de Lomé dans un contexte tendu après des manifestations de l'opposition ayant fait 2 morts. Leur principal objectif, c'est pour soutenir le président Faure
à faire les réformes et dénoncer l'attitude mauvaise de l'opposition. Plusieurs cadres du parti présidentiel, dont des ministres, ont également défilé au milieu du cortège encadré par les forces de l'ordre. Nous restons mobilisés derrière le président Faure Gnassingbé pour des réformes politiques approfondies, globales et dans la paix, a affirmé l'un des manifestants. Sur des pancartes, on pouvait lire « Avec Faure, continuons le changement, je suis togolais, je veux les réformes, mais pas dans la violence » ou encore « Le Togo est un et indivisible ». L'UNIR a prévu de manifester pendant 3 jours jusqu'à jeudi. L'opposition, qui avait d'abord appelé à marcher cette semaine, a finalement reporté son mouvement au 6 et 7 septembre pour, dit-elle, répondre aux appels pressants de toutes les populations de l'intérieur à s'associer aux manifestations, selon un communiqué publié lundi. La coalition de 5 partis CAP 2015, le groupe des CIST et le Parti national panafricain PNP réclament que la Constitution modifiée en 2002 soit révisée afin d'y réintroduire une limitation des mandats présidentiels à 10 ans ou plus, un mode de scrutin à 2 tours et une recomposition de la Cour constitutionnelle et de la Commission électorale.